Bonjour Jessica. Bonjour Guillemette. Alors, nous allons parler aujourd'hui de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui a été promulguée donc le 5 septembre 2018 et surtout de ses conséquences pour les URSSAF. D'où ma première question très simple, de quoi traite cette loi et quel est son objet ? Alors, la loi numéro 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel s'inscrit dans le programme de travail des pouvoirs publics qui vise à rénover notre modèle social et à dynamiser l'emploi en mobilisant 4 leviers. Donc le premier levier, c'est la réforme du droit du travail qui est déjà en vigueur. Le deuxième levier, c'est la réforme des allègements de cotisations pour maîtriser le coût du travail et soutenir la compétitivité des entreprises. Donc celle-ci, elle est contenue dans la loi de financement de la Sécurité sociale 2019, avec notamment la transformation du CICE. En troisième levier, nous avons la réforme de l'assurance chômage qui est en cours également. Et enfin, nous avons la réforme de la formation professionnelle, donc l'objet de la présente loi, qui vient d'entrer en vigueur au 1er janvier 2019. Alors, de quoi s'agit-il concrètement ? En fait, il s'agit de partir d'un constat, à savoir que l'organisation de la formation professionnelle en France, elle n'est plus adaptée aux enjeux actuels de notre société, comme l'indiquent les chiffres que vous voyez apparaître à votre écran. Pour répondre à ce constat, 3 grandes évolutions du système de formation professionnelle qui impactent à la fois les individus, mais également les entreprises. Première grande évolution, la création au 1er janvier 2019 d'un opérateur public national qui s'appelle France Compétences, qui est là pour réguler, certifier la formation professionnelle. Deuxième grande évolution, la transformation des actuels opérateurs paritaires de collecte agréés, qu'on appelle les OPCA, en opérateurs de compétences, les OPCO. Et enfin, la troisième évolution, c'est le transfert de la collecte des contributions aux URSSAF à compter du 1er janvier 2021, ce qui sous-entend en fait que les OPCO vont davantage se concentrer sur un rôle d'accompagnement, des prises en charge de formation, au regard des compétences qui sont à développer. Cette loi, du coup, impacte-t-elle tous les salariés ? Oui, elle impacte tous les salariés, mais même au-delà, elle impacte également les demandeurs d'emploi et les travailleurs indépendants. On peut ainsi citer 5 évolutions qui vont être importantes. Tout d'abord, concernant le compte personnel de formation, il va être crédité de 500 € pour chaque salarié, et 800 € pour les salariés non qualifiés. C'est plafonné à 10 ans. Et ça va permettre en fait aux salariés de choisir plus facilement des formations, de changer de catégorie professionnelle aussi à leur gré. Les salariés à temps partiel vont aussi bénéficier des mêmes droits désormais que les salariés à temps complet. Il va aussi y avoir la mise en place de conseillers en évolution professionnelle partout sur le territoire et qui vont être là en fait pour répondre et accompagner gratuitement les salariés qui le souhaitent. Je vous parlais des demandeurs d'emploi. Ils auront également davantage accès à la formation. Les droits au chômage seront ouverts pour les personnes qui démissionnent et qui ont un projet professionnel. Et enfin, j'évoquais la catégorie des travailleurs indépendants. Ils vont bénéficier d'un premier filet de sécurité pour rebondir lorsque leur activité subit une liquidation judiciaire. Et ainsi, ils recevront 800 € par mois durant 6 mois sans avoir à payer de cotisations supplémentaires. Alors, c'est très clair du coup concernant les impacts pour les salariés, mais quels sont les changements pour les entreprises ? Alors, pour les entreprises, on peut citer 4 changements majeurs. Tout d'abord, au niveau de la construction du plan de formation, il sera fortement simplifié et l'innovation pédagogique sera encouragée. On a ensuite la catégorie des TPE et des PME qui vont bénéficier d'une solidarité financière des grandes entreprises pour faciliter l'accès de leurs salariés à la formation également. Il faut savoir que les entreprises ne vont payer plus qu'une seule cotisation de formation professionnelle au lieu de 2 auparavant. Et cette cotisation, elle sera automatiquement collectée par les URSSAF, ce qui va simplifier en fait les démarches administratives des entreprises. Justement, alors vous évoquez l'URSSAF concernant cette dernière mesure. Quels sont les changements que cette loi va apporter à nos services ? Alors, ce transfert aux URSSAF de la collecte des cotisations, ce sont 2 grands projets complémentaires à mettre en œuvre. Tout d'abord, premier projet, c'est le transfert de la collecte des contributions de formation professionnelle et de taxes d'apprentissage, donc c'est la CFPTA. Donc entre parenthèses, vous remarquerez que cette loi est loin d'abolir les sigles. Aujourd'hui, les contributions à la fois légales et conventionnelles, elles sont versées à l'OPCA de la branche professionnelle dont dépend l'entreprise ou à un OPCA interbranche. Avec la loi, les contributions, elles seront versées par les entreprises aux URSSAF qui assureront la mise à disposition au nouvel opérateur France Compétences, dont je vous parlais tout à l'heure, à partir du 1er janvier 2021. Ensuite, deuxième changement,
c'est le transfert de la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés, la DOETH, et de la contribution AGFIP. Je vous rappelle que pour mémoire, toutes les entreprises ont un objectif d'emploi des travailleurs handicapés à hauteur de 6% de leur effectif. Et si cette obligation n'est pas respectée, elles sont redevables d'une contribution à l'AGFIP. Le document qui est associé à cette obligation et qui est à produire annuellement, c'est la DOETH. La loi va porter une simplification de cette obligation en intégrant la DOETH dans la déclaration sociale nominative. Elle transfère ainsi, première date, à compter du 1er janvier 2020, le dépôt de l'obligation de cette déclaration auprès du réseau des URSSAF. Et deuxième date, à compter du 1er janvier 2021, le transfert du recouvrement de la contribution AGFIP au réseau des URSSAF. Celui-ci devient donc l'interlocuteur unique des entreprises du régime général. Voilà, donc pour présenter tous ces changements, une direction nationale de projet a été mise en place à la COS, et celle-ci a l'appui de 4 URSSAF du réseau, dont l'URSSAF Rhône-Alpes. Nous allons préparer ainsi les évolutions dans les meilleures conditions possibles. Merci beaucoup Jessica, j'espère que tout ça est très clair, en tout cas ça nous paraît l'être. Pour plus de précisions, je vous invite à consulter le site du ministère du Travail, travail-emploi.gouv.fr, dans lequel vous trouverez un dossier complet sur cette loi, son contenu et ses modalités d'application.